On est au campus des métiers de Brest et ce soir c'est la 7e nuit de l'orientation organisée par la CCI MBO. T'es prêt? On va découvrir tous les métiers qui sont proposés ici. Christophe, ça y est, on est parti pour une nouvelle nuit de l'orientation avec un premier changement cette année, c'est la période à laquelle ça a lieu. Eh bien oui, c'est un test. Alors on va regarder effectivement qu'est-ce que ça donne. On s'est dit que finalement on allait faire le test un petit peu plus tôt pour que les jeunes aient le temps d'intégrer, voire aient le temps de rechercher aussi avec leurs parents qu'est-ce qui peut les animer. Bon, c'est la 7e édition, ça n'a pas eu lieu l'année dernière, donc on est hyper content de se retrouver. La nuit de l'orientation, j'ai envie de demander, ça a quoi de différent par rapport à tout ce qu'on trouve comme événement sur l'orientation? Alors, j'ai envie de dire tout. En particulier parce qu'en fait, là, c'est un salon qui réunit des professionnels qui viennent démontrer l'intérêt ou en tout cas l'animation qu'il peut y avoir autour de leur métier. C'est vraiment tourner métier avec des professionnels, puisqu'il y a quand même 150 partenaires qui viennent animer et présenter leur métier. Tous les ans, c'est plus de 2000 personnes, 2000 jeunes qui viennent accompagnés généralement de leurs parents pour s'informer. Le plus simple pour découvrir toutes ces nouveautés, c'est que je parte avec la caméra en découverte, se balader dans cette nuit de l'orientation. Et puis on va vous faire découvrir peut-être des choses que vous ne soupçonnez pas. J'ai une question, ça signifie quoi RSE? On dit responsabilité sociale ou responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise, elle n'est pas seulement là pour produire, elle est là aussi pour prendre en compte son environnement, l'impact qu'elle peut avoir sur son environnement, et également avec son personnel, mixité dans l'entreprise, égalité femmes-hommes, intégrer des personnes en situation de handicap aussi, c'est aussi cet aspect-là. Pourquoi tu t'es été arrêté dans ce bureau-là? Parce qu'en fait, RSE, c'est un titre que je ne connais pas du tout. Et du coup, je suis venu pour découvrir ce que c'était. Tu as déjà des pistes sur un futur métier? Non, comme j'ai pas trop d'idées, je suis venu du coup pour découvrir beaucoup de métiers, voir ce que je peux faire. Et moi, j'aurais une question du coup. Est-ce que ça te donne envie de t'intéresser à cette fonction? Oui, ça m'intéresse. J'ai envie d'en apprendre un peu plus. Bon, je sens que cette conversation va durer alors, donc je vous laisse. C'est quoi, j'ai envie de dire, les métiers de la mobilité? Ça me paraît très très vaste. Alors nous représentons 18 branches regroupées autour de cette notion de la mobilité, donc les branches du transport, de la logistique, des services, également la branche des services de l'automobile. Bon, on peut retrouver quoi comme métier là-dedans? Transport, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir chauffeur, il peut y avoir cariste. Voilà, conducteur routier, qu'il soit transport routier de marchandises ou de voyageurs. Conducteur également, je recherche beaucoup. Ce sont des métiers en tension, on forme sur ces métiers, sur des titres pro. Et puis on peut avoir de belles carrières dans les métiers du transport. On peut être exploitant, on peut être responsable d'exploitation, on peut être aussi gérant d'une entreprise. Oh là, attention, il y a une vague de jeunes qui arrivent. Je vous laisse avec eux. Tu vas mettre les lunettes et tu vas voir 4 portraits qui sont à l'intérieur. Je te laisse. Voilà. Je te donne une télécommande. Il y a mon portrait ou pas? Ah non, il y a le portrait. Donc là, tu dois avoir un écran noir où tu as 4 portraits là devant toi. Il y a Nicolas qui est en train de m'expliquer. Donc il y a un énorme bateau militaire sur le côté. D'accord. Je travaille carrément dans les fonds du bateau, qui permet de l'alimentation des moteurs en gasoil, etc. Tu en penses quoi de ce que tu découvres là? C'est vachement intéressant en fait. On a un gros point de vue en plein dans un atelier, donc c'est un grand hangar. Toi, tu es venu là pourquoi? Pour essayer de trouver un métier justement qui me plaît dans la chaudronnerie. Donc avant j'étais en informatique et j'ai décidé de bifurquer. Et là j'ai l'impression que ce que tu découvres pourrait réellement t'intéresser. Oui, totalement. Bon, Marc, on va le garder. On va le garder. Donc ces pièces-là, en fait, elles vont aller dans tous les systèmes, dans tous les équipements en fait, qu'on utilise au quotidien sans même le savoir. Ça participe en fait à l'élaboration d'un produit et à la conception d'un produit.
Emmanuel, avec toi, on m'a dit qu'on pouvait fabriquer l'avenir. C'est possible, ça? Tout à fait, dans l'industrie, on fabrique l'avenir, puisque nos entreprises industrielles donc, qui sont représentées sur le territoire du Finistère, donc c'est environ 650 entreprises et un peu plus de 16 000 salariés, conçoivent et fabriquent tous les produits qu'on utilise au quotidien sans même que vous le sachiez. UIMM, pardon, autant pour moi. Ça veut dire quoi? Alors c'est l'union des industries et des métiers de la métallurgie. On a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la mécanique, alors ils connaissent la mécanique automobile, mais nous on leur montre aussi que dans l'industrie il y a de la mécanique et les entreprises qui sont présentes aujourd'hui sont là pour présenter ces métiers-là. Excusez-moi, vous aussi vous faites la queue pour acheter un ticket de bus? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, bah je vais me mettre dans la file alors. Il y en a du monde. C'est une idée personnelle de travailler dans tout ce qui est finance, tout ce qui touche à l'argent. Ça m'intéresse pas mal, on va dire. Ça plutôt que les métiers du bâtiment où tout se fait à la main et tout ça, c'est pas ma came. Bon, toi aujourd'hui tu es en quelle classe? Première générale. Il faut creuser encore le projet, je pense, et puis peut-être que tu vas trouver une porte chez nous ou dans un autre établissement, hein, et puis découvrir effectivement par d'autres, même des stages, éventuellement faire des stages, ça peut être très intéressant. Si tu demandes gentiment, tu peux peut-être négocier un stage. Faut toujours demander dans ces cas-là. Est-ce que tu sais que la BPGO est partenaire de la Nuit de l'orientation? Non. Eh ben je te l'annonce. Mais non, tu le sais du coup. Moi je suis fier d'être. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est partenaire de la Nuit de l'orientation. Nous, l'orientation c'est très important. Ça permet de parler de nos métiers sur le territoire du Finistère. On a 15-20 alternants chaque année. Donc c'est aussi. Ça veut dire que ça attire, donc c'est tant mieux. Bon ben voilà, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle vocation ici à la Nuit de l'orientation. Allez, demain matin, je vous livre le pain. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.